Alors, je suis prêt à recevoir, entendre un prochain ou une prochaine intervenante. Oui. Madame la députée de Trois-Rivières. À vous la parole, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie de me permettre de m'exprimer sur le projet de loi qui concerne les soins de fin de vie. Alors, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je vais vous dire que j'ai eu la chance ou la malchance d'être en contact avec la mort depuis mon plus jeune âge. Très jeune, à l'âge de 10 ans, j'ai 2 amis d'enfance consécutivement qui ont eu des accidents, qui sont décédés accidentellement à quelques pas de la maison chez nous. Alors, je peux vous dire que ça donne un contact avec la mort qui est assez particulier. Au début de ma vie de jeune adulte, j'ai accompagné mon père qui a appris une semaine avant sa mort qu'il était atteint d'un cancer, mais qui était déjà rendu en phase terminale. Il a choisi de refuser les traitements de radiothérapie qui auraient pu prolonger sa vie de quelques mois. Vous vous imaginez qu'il a fallu, Monsieur le Président, une bonne dose d'amour et de considération pour respecter le choix de mon père et le laisser partir quelques jours plus tard. Monsieur le Président, mes collègues sont au courant. Presque un an, jour pour jour, ma mère apprenait qu'elle était atteinte d'une bactérie hospitalisée. Sa situation s'est rapidement détériorée, l'obligeant à être dialysée. Le 21 décembre dernier, on lui apprenait que la bactérie avait atteint son cœur et qu'aucun retour à sa résidence pour personnes âgées n'était possible. Pour personnes aînées, je m'excuse. Alors, condamnée à demeurer dans un milieu de soins de santé, imaginez-vous, Monsieur le Président, qu'elle a choisi de cesser la dialyse, de revenir dans son village pour y finir sa vie. Elle a eu la chance d'avoir des soins palliatifs de très, très grande qualité. Et Monsieur le Président, moi, j'ai eu le privilège de l'accompagner pendant le temps des fêtes l'année dernière, 14 jours, 14 nuits, et de vivre avec elle ces moments qui ont été très, très, très riches. Alors, elle nous a quittés finalement le 4 janvier dernier. Monsieur le Président, il faut aussi que je vous dise que j'ai vécu une situation fort dramatique avec mon frère Pierre, qui, alors qu'il était âgé de 26 ans, s'est suicidé. Nous étions tous les deux seuls à la maison quand il a posé ce geste de grande détresse. Âgé de 20 ans, j'ai eu à faire les premières interventions, à demander les secours. Pas besoin de vous dire, Monsieur le Président, qu'une telle situation désorganise une famille et que de nombreuses questions demeureront toujours sans réponse. Alors, Monsieur le Président, avec ces faits, vous comprendrez que pour moi, d'introduire des mesures pour décider de ma mort ou de celle des autres dans une loi me questionne profondément. Avec mon vécu, j'ai un malaise à penser que la vie puisse être abrégée volontairement. J'ai toujours pensé que la mort était un processus naturel, que l'on devait l'accompagner, mais pas l'abréger. Alors, je dois vous dire aussi que j'ai suivi très attentivement les travaux de la Commission. Les consultations sur le projet de loi ont démontré qu'il existe plusieurs divergences d'opinion en ce qui concerne la notion ou du concept de fin de vie. Et, Monsieur le Président, je vais être très claire. Il est primordial que tous les Québécois, lorsque leurs conditions l'exigent, puissent avoir accès à des soins palliatifs. En tout temps, il est essentiel que nous puissions donner le soutien et la législation nécessaire afin que nos équipes médicales puissent alléger, atténuer la souffrance des gens en fin de vie. Il faut aussi que nous donnions, Monsieur le Président, tous les moyens à nos soignants pour qu'ils puissent justement rendre cette fin de vie-là plus paisible à nos concitoyens. Et je pense aussi, Monsieur le Président, que les familles qui accompagnent une personne en fin de vie doivent aussi être soutenues dans leur démarche. Donc, c'est clair, Monsieur le Président, en 2013, la médecine a les connaissances et les moyens de soulager les patients et nous avons le devoir, comme législateurs, de bien l'outiller. À cet égard, avant de me prononcer, j'aurais bien aimé connaître un portrait exact de la situation au Québec. Où en est-on dans l'accessibilité aux soins palliatifs? Qu'en est-il de la sédation palliative? En fait, j'aurais aimé savoir ce qui est disponible pour les citoyens au Québec présentement. Ça non plus, Monsieur le Président, c'est pas clair. Dans son ensemble, le projet de loi répond à un besoin de société. Tout comme moi, je crois que les Québécois sont unanimes sur leur volonté de mourir dans la dignité. Ce qui me questionne, Monsieur le Président, c'est tout ce qui concerne l'aide médicale à mourir.
Alors, dans le cheminement de toute maladie physique, chronique, dégénérative ou cancéreuse, les problématiques de la souffrance physique et psychologique surviennent toujours, Monsieur le Président. Des symptômes d'idées suicidaires, de vouloir en finir, d'altération de l'humeur, autant dépressive et surtout anxieuse face à l'inconnu, sont fréquents dans ces contextes. Alors, ces situations cliniques sont la norme pour ces patients vulnérables. Avec le projet de loi actuel, est-ce que ça veut dire, Monsieur le Président, que les patients pourraient décider, dans une situation de détresse, de mourir? J'ai énormément de difficultés avec cette notion-là. Monsieur le Président, je constate que tant dans le milieu communautaire que dans le milieu médical, personne n'est unanime, ni majoritaire face à l'aide médicale à mourir. Et je crois qu'avec le libellé actuel, l'application de la loi sera difficile. Face à des enjeux majeurs de société et à la confusion dans la population, des termes qu'on parle d'acharnement thérapeutique, de suicide assisté, de sédation palliative, de refus de soins, la plus grande prudence me semble de rigueur, Monsieur le Président. En fait, cette confusion perdure au sujet des droits que nous possédons déjà, soit le droit de refuser des traitements ou de les faire interrompre, le droit de refuser toute forme d'alimentation, d'hydratation ou de ventilation. Personne ne souhaite être victime d'acharnement thérapeutique, Monsieur le Président. Et vous savez, on a tous peur de souffrir de douleurs incontrôlables. Face à la maladie grave, on se sent tellement impuissant, Monsieur le Président, et on peut devenir tellement vulnérable. Vous savez, il y a un auteur qui s'appelle Marie de Henzel, qui est une sommité dans le domaine de la fin de vie, qui est une psychologue, psychothérapeute, qui disait « Le fait d'être un grand vieillard ou un malade en fin de vie ne donne pas le droit de culpabiliser à outrance ou d'exiger d'une autre un acte grave dont il portera longtemps la trace. » Il y avait l'auteur-compositeur qui disait récemment « La souffrance est sale, on ne la soigne plus, on la nettoie. » Je tiens à le répéter, Monsieur le Président. Les personnes en fin de vie ont le droit de bénéficier de soins médicaux diligents et compétents pour le soulagement de la douleur, des malaises et de la souffrance qu'elles éprouvent et dont elles souhaitent être libérées. Les volontés du malade qui refuse ou qui veut interrompre des traitements doivent toujours être respectées. Les outils thérapeutiques, Monsieur le Président, qui sont disponibles et qui permettent à toute personne d'être bien soulagée en fin de vie doivent devenir accessibles à l'ensemble du territoire québécois. Monsieur le Président, il y a une autre chose qui me préoccupe. Vous le savez, il y a encore des groupes, on parle autour d'une dizaine, là, entre 7 et 10, qui auraient voulu être entendus, qui ne l'ont pas été. J'ai été interpellée à ce sujet-là. L'enjeu est trop important pour que l'on ignore ceux qui veulent éclairer nos décisions. Ce serait vraiment apprécié que la Commission accepte, avant de poursuivre les prochaines étapes législatives, que tous ces groupes en attente puissent être accueillis. Vous savez, Monsieur le Président, ce projet de loi a des enjeux humains et personnels pour les Québécois. On arrive en politique avec nos valeurs, nos croyances et notre vécu. Et on a le devoir, comme élus, d'être aussi à l'écoute des valeurs, des croyances et du vécu de nos concitoyens. Et on doit les représenter le mieux possible. Maintenant, Monsieur le Président, dans les prochains jours, je serai obligée de me prononcer sur le principe de ce projet de loi. Le sujet nécessite beaucoup de délicatesse et à ce moment, il m'est impossible de me prononcer en faveur parce qu'il y a des éléments fondamentaux qui n'ont pas été clarifiés. Je le répète, le concept de l'aide médicale à mourir, celui de la sédation palliative terminale et celui de la déclaration médicale anticipée. Ils doivent être définis car de nombreux intervenants sont venus nous dire que ce n'est pas clair. Et ce, qu'ils soient d'accord ou pas avec le projet de loi 52. J'y tiens, Monsieur le Président, ces concepts doivent être très, très clairement définis. Et je ne nie pas que ce débat doit se faire, mais c'est un dossier profondément humain qui évolue. Et tout comme l'a mentionné de nombreux groupes reconnus, j'estime qu'il me manque des clarifications importantes pour donner mon aval. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci, Madame la députée de Trois-Rivières.